parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi, ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer, à répandre la nouvelle de telle sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez entendu la première lecture. La situation des lépreux décrite par le livre de Lévitique était terrible. Parce que non seulement ils étaient obligés de se tenir à l'écart pour des raisons sanitaires, mais en plus ils avaient l'obligation d'une conduite terrible. Ils étaient obligés de crier « impur, impur » quand ils s'approchaient dans une tenue absolument effrayante. Et donc à la répulsion physique, parce que c'est une maladie terrible qu'ils pouvaient générer, il y avait en plus un côté moral et religieux. C'est-à-dire qu'on disait que non seulement ces gens étaient affligés de maladies, mais en plus ils étaient censés être pécheurs. Et la question qu'on se demandait quand on voyait des lépreux, c'était est-ce que c'est lui qui a péché ou quelqu'un de son entourage pour qu'il soit dans cette situation. C'est vraiment des fardeaux terribles qu'on faisait porter sur ces pauvres gens déjà tellement malades. Et si, tout d'un coup, alors on appelait lèpre un peu toutes sortes de maladies, C'était toutes des maladies de peau, on appelait ça lèpre, mais c'était un mélange de maladies plus ou moins graves. Voilà, il fallait authentifier si c'était lèpre, et à ce moment-là, c'était le rejet total. Et si, tout d'un coup, la maladie semblait s'estomper, qu'il y avait une reconnaissance que la personne n'était plus impure, eh bien, à ce moment-là, elle devait demander pardon d'être tombée malade et donner une offrande pour pouvoir être purifiée et réintégrée. Vous voyez, il fallait en plus demander pardon d'être tombée malade, ce qui était quand même tout à fait extravagant. C'est dans cette situation que Jésus, dans cette situation culturelle et religieuse, que Jésus va intervenir ce jour-là. Et le lépreux, vous avez entendu, il ne pouvait pas approcher la société humaine. Il fallait qu'il soit en dehors, au loin. S'il s'approchait, c'était à distance, en criant pour que les gens s'éloignent. Rejet absolu. Eh bien, ce lépreux, ce jour-là, va faire quelque chose d'absolument interdit. Il va transgresser la loi parce qu'il rentre dans la cité, première chose, absolument impossible normalement, et vraisemblablement c'est dans la synagogue qu'il rentre, donc double transgression, dans la cité et dans la synagogue, alors qu'il est rejeté et impur. Et il s'approche de Jésus et il lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Donc voilà un cri
il pense qu'en Jésus, il va pouvoir avoir quelque chose qui va lui arriver, qui va lui redonner la vie. Mais il ne devrait pas être là. Alors Jésus, que va-t-il faire? Alors, je vais peut-être vous surprendre, moi-même j'ai été surpris en préparant, c'est que la version qu'on dit « Jésus est pris de compassion », c'est une version qui a été retravaillée parce que la première version ne plaisait pas trop à ceux qui recopiaient le texte. La première version, c'était « saisi de colère ». Jésus, voilà. Donc Jésus est saisi de colère. Ça surprend, non? Devant ce pauvre homme, il est saisi de colère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, Jésus d'abord débute son ministère. On est tout à fait au début de l'évangile de Marc. C'est encore le chapitre 1. Et Jésus veut démarrer, je dirais en douceur. Il veut faire évoluer la loi doucement. Et en fait, il est là confronté à une situation tout à fait inédite, qui le surprend, qui le saisit. Voilà que cet homme qui a transgressé à 2 reprises se retrouve devant lui et l'appelle au plus profond de lui-même. Donc il est pris à la fois par la compassion et la stupéfaction et peut-être l'énervement de la situation qu'il n'a pas préparée. Jésus va cheminer tout au long de sa vie, d'étape en étape. Il y a 2 autres moments où Jésus, on le sent, est déstabilisé. Il y en a d'autres, mais il y en a au moins 2 que je voudrais pointer, par deux autres personnes qui sont 2 femmes. La première s'appelle Marie, c'est sa mère, vous connaissez, qui vient lui demander du vin pour les noces. Mais Jésus lui répond, « Mais femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue, c'est pas le moment. Je n'en suis pas là. » Mais vous savez qu'il va faire quand même. Et puis un autre épisode qu'on a entendu cette semaine, sur lequel on a partagé au cours d'une messe à Pierromètre, c'est cette femme syrophénicienne ou cananéenne, qui va venir lui demander de libérer sa fille qui est possédée par un esprit mauvais. Et Jésus lui dit, mais je ne suis pas venu pour les petits chiens, c'est comme ça que les Juifs appelaient les Cananéens, des chiens. Je suis venu d'abord pour le peuple et après ça va cheminer vers vous. Et elle va le provoquer, elle va le faire bouger. Et à chaque fois, Jésus, vous voyez, femme, que me veux-tu? Je ne suis pas venu pour les petits chiens, et ici, il est en colère. Mais c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que ce sont des grands moments où finalement, à travers ce que Jésus va faire, ce que Jésus va donner, c'est tout l'évangile qui s'ouvre à la fois aux nations, l'Esprit Saint qui est répandu à travers ce vin généreux qui sera donné à travers la demande de Marie, et ici, ce fait que personne n'est rejeté, personne n'est exclu de la bénédiction du Seigneur, comme dit le pape François, tout le monde peut recevoir l'amour de Dieu et la vie qu'il veut donner. Et c'est extraordinaire. Là, Jésus fait éclater le carcan dans lequel est enfermée la religion pour l'ouvrir à tous et à chacun et chacune d'entre nous. C'est magnifique, c'est magnifique. Et bien sûr, Jésus n'a qu'un désir, c'est de donner la vie à cet homme qui est là, de le restaurer, de le ressusciter, de le relever. C'est son désir. Voilà, si tu le veux, tu peux me purifier. Eh bien, à ce moment-là, le cœur du Christ est vraiment tellement empli de l'amour qu'il reçoit sans cesse du Père, qu'il va faire ce que cet homme lui demande. Dans sa grande foi, cet homme est venu chercher Jésus, je dirais en franchissant plein de barrières, cet homme a renversé les barrières pour aller jusqu'à Jésus, et Jésus va renverser les barrières, et à son tour, Jésus va transgresser sérieusement la loi, parce qu'on ne touchait pas un lépreux, parce que si on touchait un lépreux, on devenait impur à notre tour, on ne touchait pas un lépreux. Eh bien Jésus, il aurait pu dire, voilà, tu es purifié, reste à distance là, pas de problème, je te purifie, tu bouges pas là. Jésus va et touche le lépreux. C'est-à-dire que Jésus va aller se compromettre, va aller se mêler à la vie de cet homme en lui manifestant à travers ce geste. Et cet homme, bien sûr, il y a très longtemps, plus personne ne le touche, plus personne ne l'approche. Tout d'un coup, il est stupéfait parce que Jésus pose les mains sur lui.
et lui manifeste l'infinie tendresse de Dieu qui le purifie de tout rejet, de tout écrasement qu'on a voulu mettre, de tout fardeau qu'on a fait peser sur lui. Et cet homme est purifié de cette haine finalement dans laquelle il était entouré, soi-disant par la loi. Il n'y a pas d'autre loi que l'amour. Il n'y a pas d'autre loi que l'amour. Bien, cet homme est purifié, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Jésus ne se contente pas de le purifier. Il dit, maintenant tu vas te montrer au prêtre, parce que c'était nécessaire, vous savez. Si on voulait pouvoir réintégrer la société humaine et religieuse, il fallait un accord, une certification de la purification. Vous voyez, Jésus, voilà, il est entraîné par la foi, et c'est merveilleux, à chaque fois, le Christ s'émerveille de la foi, et très souvent de la foi de gens qui sont totalement en dehors des clous. Soit parce qu'ils sont païens, soit parce qu'ils sont considérés comme impurs, soit... Et à chaque fois, il dit, mais c'est extraordinaire, regardez cette foi, regardez cette foi. Bien, le Seigneur nous entraîne aujourd'hui encore à crier vers lui de tout notre cœur, avec tout ce que nous sommes, avec le poids peut-être qui pèse sur nous, avec les regards qui pèsent sur nous, pour oser aller vers lui, franchir toutes les barrières, pour recevoir de lui et de son cœur jaillissant d'amour tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour ressusciter intérieurement, c'est-à-dire prendre notre vie en main et en faire une action de grâce, une lumière aussi pour les autres. Est-ce que nous souhaitons cette vie? Est-ce que nous souhaitons cette guérison profonde, cette purification totale qui fait que nous devenons pleinement vivants, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre lèpre, quelle que soit notre blessure? Eh bien, si nous le faisons, le Seigneur ne peut que craquer. Il craque. Il ne demande qu'à craquer, le Seigneur. Alors faisons-le craquer. Il ne demande que ça. Allons-y, allons-y. Il est là. Et il pose sur nous ses mains. Et il pose sur nous sa tendresse. Et il pose au plus profond de nous-mêmes une puissance de vie qui nous rend pleinement nous-mêmes. Pleinement nous-mêmes. Et à ce moment-là, le miracle fait que, à notre tour, parce que nous avons été touchés, parce que nous avons été ressuscités, nous pouvons aller toucher les autres par notre amour, par notre respect. Et à notre tour, nous pouvons faire passer la vie, la guérison, la lumière, la force. Est-ce que nous croyons que nous pouvons faire passer la vie du Seigneur ? Se laisser toucher pour toucher à notre tour, pour ressusciter. Eh bien, que le Seigneur nous donne cette grande foi, cette grande confiance qui fait de nous de grands vivants.